Il ne fait pas de doute que les anges ont apporté au Padre Pio une aide hors norme dans son ministère sacerdotal. Croyez-vous que cela ait dû se faire avec ou sans le consentement de Notre-Dame? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Le Padre Pio, les anges et leur reine à tous. D'emblée, je vous invite à m'envoyer vos commentaires, d'abord sur la matière traitée chaque fois dans ces vidéos, et ensuite sur les thèmes abordés. Le jugement particulier de chacun, le ciel, le purgatoire, l'enfer, le jugement dernier, les anges. Quels sont les thèmes qui vous intéressent le plus? Quelles sont celles qui vous plaisent? Cela m'intéresse évidemment, parce que je voudrais être sûr que tout cela vous intéresse vraiment. Oui, je le sais, vous l'écrivez, mais voyons un peu quels sont les thèmes que vous préférez. Bien. Enfin, j'attends vos commentaires avec la précision du lieu d'où vous les écrivez, parce que cela rend beaucoup plus vivante cette interlocution entre nous. Alors, je vous remercie. Le Padre Pio a tellement voulu dépendre de la bienheureuse Vierge Marie qu'il est littéralement impossible d'évoquer sa vie et sa personnalité sans montrer le rôle éminent de celle qui a engendré les hommes à la vie de la grâce, et donc aussi le Padre Pio. Qu'elle ait engendré les hommes à la vie de la grâce, c'est ce que nous démontre saint Louis Grillon de Montfort, que l'Église appelle dans les litanies composées en son honneur le docteur de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie. Et qu'elle ait engendré tous les hommes à la vie de la grâce, y compris ceux qui l'ont historiquement précédé dans l'histoire. Donc, c'est ce qui découle de sa qualité de co-rédemptrice du genre humain. Vous savez que saint Élie eut une immense dévotion pour Marie, bien avant qu'elle ne naisse, parce qu'il a eu une vision. Et dans cette vision, il avait eu la connaissance de la naissance de la Vierge qui devrait donner un jour, le jour au Sauveur. Et alors lui, saint Élie, et l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel à sa suite ont toujours prié pour la naissance de cette Vierge, par laquelle Dieu oh là là, aujourd'hui ça va pas, régénérer le monde. Cette qualité de co-rédemptrice de la Vierge Marie est une vérité reconnue partout dans le monde catholique, et de tout temps, même si elle n'a pas encore fait l'objet d'une proclamation comme un dogme de foi. Voici donc comment le Padre Pio s'adressait à Notre-Dame. Ô Marie, très douce mère des prêtres, médiatrice et administratrice de toutes les grâces, je vous en supplie du fond de mon cœur, etc., etc. Alors, médiatrice et administratrice de toutes les grâces veut dire que toute grâce passe par elle. Que tous les saints du ciel ensemble, pour demander à Dieu une grâce, eh bien, ne l'obtiendraient pas si la grâce n'était aussi demandée par Marie. Et qu'une grâce demandée seulement par Marie, sans l'appui, le patronage de tous les saints du ciel, eh bien, serait octroyée quand même. C'est dire le pouvoir que Dieu lui a donné. Et derrière ces mots, nous constatons en transparence que même si les anges accomplissent les nombreuses missions que Dieu leur confie, afin d'obtenir les grâces en abondance pour l'humanité, ils ne peuvent accomplir ces mêmes missions sans le consentement de la reine des anges, à laquelle Dieu a donné tout empire et toute autorité sur eux, pas seulement sur les hommes, mais sur eux. Je fais une toute petite parenthèse pour vous rappeler de partager ces vidéos, parce qu'elles représentent le grand moyen de relier entre eux les fidèles du Padre Pio. Vous êtes, vous qui m'écoutez, à un créneau décisif en direction des périphéries, comme on dit. Vous avez la possibilité de partager à des personnes qui vous connaissent
et que personne ne connaît. Faites confiance et partagez donc. D'ailleurs, à chaque semaine, vous faites un partage vidéo, une messe est célébrée dans le cadre de notre chaîne pour vous et aussi pour la personne qui reçoit la vidéo de votre part. Donc je ferme la parenthèse. Le Padre Pio affirmait aussi « Notre-Dame ne m'a jamais refusé une grâce à travers la récitation du rosaire. » De là encore, nous déduisons une vérité capitale. Bien que ces anges aient excellemment œuvré avec et pour le Padre Pio, et qu'ils continuent à le faire, ils restent sous l'autorité de leur reine. Sans la permission de leur reine, ils ne peuvent rien faire. Il est superflu d'ajouter que la dévotion et l'amour filial du Padre Pio pour la Sainte Vierge ne connaissaient aucune limite. On ne le voyait jamais sans son chapelet dans les mains. Et comme lui-même le disait, la prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. C'est donc par sa prière, comme par sa dévotion pleine, entière et constante à la Sainte Mère de Dieu, qu'il a reçu pour les autres tant de grâce. Je dis pour les autres parce que vous savez que les charismes ne sont jamais donnés par Dieu en bénéfice propre du titulaire du charisme. La définition d'un charisme, c'est justement cela, un don fait pour faire du bien aux autres, pour attirer les âmes à Dieu des autres, un don pour élever les autres. Et c'est bien le cas du Saint Padre Pio. Je fais encore une petite parenthèse. Que pensez-vous d'aider le Padre Pio à élever les âmes des autres? Celui qui ne se préoccupe que de soi-même risque de tomber sous la critique que nous avons souvent entendue à la messe, parce qu'elle se retrouve dans les 4 évangiles d'ailleurs, pas seulement un mais les 3 synoptiques plus l'évangile de Saint Jean ont ce texte que je vous mettrai dans la description. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. C'est une phrase énigmatique, parce qu'on sait très bien que, par ailleurs, comme disait saint Ignace, l'homme est fait pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, et par là sauver son âme. Oui, mais voilà le problème. Dieu nous dit, vous sauverez votre âme en sauvant les autres. Vous ne pouvez pas rester dans une grotte, sauf les ermites, et encore les ermites et les cénobites, etc. Ils souffrent, ils se donnent des pénitences pour le monde. Mais on ne peut pas rester tranquille dans son petit confort chez soi, les 2 pieds dans la même bottine, comme disent nos amis canadiens. Je ris parce qu'il y a un de nos amis canadiens qui m'a écrit en me disant « Non, ici on ne dit pas rester les 2 pieds dans le même sabot, non, c'est les 2 pieds dans la même bottine. » Ah bon. Merci de m'avoir corrigé. C'est ça, dans l'épilogue de l'épître de Saint Jacques, on est frappé de l'étendue de ce verset. Celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égare sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Quelle récompense! Mais alors, on pourrait dire une telle récompense pour seulement ça? Seulement, si je sauvais une seule âme, seulement ça? Eh bien oui, notre Seigneur Jésus-Christ aurait donné sa vie pour un seul homme à sauver. Et il nous demande de nous en préoccuper aussi. Si nous pouvons sauver 1, 2 âmes dans toute notre vie, eh bien, on aura aidé notre Seigneur, on aura participé à son œuvre du salut. Bien sûr, il nous invite, il nous demande, je dirais, il nous convoque même pour cette œuvre du salut des âmes, et nous ne pourrions pas le négliger. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous sur le lien que vous trouvez dans la description de cette vidéo, ici en bas, st-padre-pio.fr, et vous verrez les possibilités d'expansion que nous avons, ainsi que les bénéfices spirituels que nous pouvons en tirer. Et je vous rappelle aussi que photo du Padre Pio et livret de prière et de méditation du Padre Pio vous sont gratuitement offerts. Il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit pour la France,
métropolitaine, coup d'un appel local pour les dom-toms, et pour le Canada, c'est un autre numéro, c'est le 1-844-398-88-67. Alors, pour porter ces grâces aux uns et aux autres, il était assisté, le Padre Pio, par les anges. Et derrière tous les dons merveilleux du Padre Pio, celui d'orienter les âmes, celui de la bilocation, celui de l'intimité avec les anges. Bon, tous les dons, tous les charismes qu'il avait, c'était bien Notre-Dame qu'on voit par derrière, qui était là, qui l'aidait, qui le chérissait comme une mère chérit ses enfants, au point qu'une nuit, après que les démons l'aient attaqué et frappé dans sa chambre, parce qu'il était parfois attaqué, frappé avec des barres de fer, on le retrouvait le lendemain matin inanimé, avec des traces de coups, des plaies, un œil au beurre noir. Il avait été traîné par les pieds sur le sol de sa cellule. Les démons voulaient l'impressionner. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait la Sainte Vierge? Vous voyez, elle a permis qu'il soit attaqué pour gagner des grâces pour d'autres. Mais elle est venue placer un oreiller sur sa tête. Un oreiller sous sa tête pour en quelque sorte soulager sa souffrance. N'est-ce pas merveilleux, cela? Alors, je vous signale que tout cela est sorti d'un livre qui s'appelle « Envoyez-moi votre ange gardien » du père Alessio Parente. Et donc, sur cela, je vous quitte et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e